Allez, Bessimcha Vetuv Levav, on se retrouve chez Aline après tellement de temps. Voilà, Lechaim Ubracha, que Dieu bénisse cette maison et tous ceux qui l'habitent évidemment. Et la maison, c'est la femme, c'est la bait. Et il y a même un télim qui dit que si un homme bonnet bait et que Dieu il n'est pas bonnet ta bait, alors c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il faut tellement donner de la Torah dans la maison. Et que la femme elle est dessous du mari, et que le mari il est dessous de la femme. En fait, c'est un lien qui fait que le couple, c'est une identité. Et cette identité, elle passe pas par la compréhension, par l'expression, elle est quelque chose de secret. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, en quoi c'est relié directement avec Yom Kippourim? Alors, c'est relié avec Yom Kippourim parce que on est en train de construire les jours qui nous mènent à Yom Kippourim. Et ces jours-là, c'est comme la construction d'une maison, pierre après pierre. On a eu depuis Chai Elul jusqu'à Rosh Hashanah le fait que chaque jour est en relation avec un mois de l'année. Et puis maintenant, on est dans une relation différente, puisqu'on est rentré dans Sarat Yemei Tshuva, les 10 jours de Tshuva, de repentance. Vous vous rappelez la Tshuva, c'est Tashuv E, de revenir au E du nom de Dieu. Le premier E, c'est la Bina, le deuxième E, c'est la Malchut. Alors, celui qui dit, moi, ça me dit rien, ces trucs-là, ok. Alors, on les traduit, la malchoute, c'est l'action. Tu faisais des mauvaises choses, maintenant, fais des bonnes choses. Tu mangeais pas kasher, mange kasher. Une femme n'allait pas au mikvé, elle ira au mikvé. Tu trempais pas tes kelim, trempe les kelim, etc., etc. Donc, tu faisais pas Shabbat, fais Shabbat, etc. Tout ce que l'on peut faire, c'est une tchouva. Et il est essentiel de comprendre que une maison, on l'a construite par l'édifice. On se rend compte, vous avez vu quand on voit qu'ils vont construire un immeuble, les immeubles aujourd'hui sont des gratte-ciel, comme on dit. Donc les fondations sont très profondes. Et des fois, c'est vraiment un trou immense. C'est incroyable quand on voit ces espaces-là. Hein? Avant, ça n'existait pas parce que pour pouvoir monter très haut, il faut que les fondations soient très profondes. Et ça quand même, ça existait tout le temps dans les grands... En fait, avant, c'est comme ça qu'on construisait, pas des maisons, mais au moins des châteaux forts, des palais, etc. Alors oui, on faisait une grande fondation. Et également le Beth Amikdash. Si bien que celui qui a fait les fondations du Beth Amikdash, c'est David Ameler. Et David, quand il a fait les fondations, tout ce que fait David, tout ce que fait Moshe, c'est éternel. Donc les fondations n'ont pas pu être détruites, elles sont toujours là. Et sur ces fondations, alors Dieu va installer le Beth Amikdash, Shlishi, le troisième, et dans l'idée que nous-mêmes on doit le faire, le construire, ou dans l'idée que le Mashiach doit le construire, le Rabbi dit qu'il lui suffira de mettre le toit. Peut-être même, vous savez, la coterette, la couronne qui est sur le toit. Pourquoi la couronne? Parce que la couronne, c'est le propre de la royauté. Et nous, à Yom Kippour, ce que l'on va faire, c'est atteindre le niveau de la couronne, le Keter. Et le Keter, pour l'atteindre, alors il faut 10 sphirotes. Et quand on compte les 10 sphirotes, alors, on a Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Teferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. On dit, ça y est, on a 10. Alors, où est le Keter là-dedans? Alors, on comprend bien que Im monim et Keter, le monim et Dat. Si on compte le Keter, on ne compte pas le Dat. Donc, en fait, pour avoir 10 sphirotes, il faut avoir interchangé le Keter, le Dat. En termes de psychologie, interchanger entre l'inconscient et le conscient. Ce qu'on s'aperçoit dans ces jours de Tchouva, c'est que ce ne sont pas des jours conscients. Les jours conscients étaient précédemment pendant le mois de Elul. Elul, pourquoi c'était des jours conscients? Parce qu'on devait construire la Malchut, la royauté de Dieu. Et on nous demandait au contraire, mets ta conscience là-dedans, fais ta Tchouva, regrette ce qui s'est passé dans l'année passée, prends des bonnes résolutions pour l'avenir, même si on va le répéter pour Yom Kippour. Et on disait de faire un travail personnel. C'est bien que si dans Elul, il y a une netinat koar, une force particulière qui est donnée à chacun, ou une possibilité de réussir dans le travail de Tchouva, qui est un édifice, alors, dans les jours que l'on vit à Sarat Yemei Tchouva, les 10 jours de repentance qui incluent le Rosh Hashanah et Yom Kippourim, puisqu'on a 2 jours de Rosh Hashanah, donc déjà, après on voit qu'on rentre déjà dans le 3e jour des Sarat Yemei Tchouva.
Ce qui nous laisse comprendre que puisqu'on a construit la Malchoute c'est l'édifice de volonté de Dieu de gouverner le peuple juif. Mais on a expliqué, si vous vous rappelez bien, que la veille de Rosh Hashanah, le roi des rois, Melech Malchei Melechim HaKadosh Baruch Hu, n'avait plus un vrai désir de gouverner le peuple juif. Et de la même manière, nous dit le Rabbi, il n'avait plus en éveil chez lui la notion que l'on a étudiée, Itava lo HaKadosh Baruch Hu liyadlo dira batartonim. Dieu a eu le désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Donc en fait, c'est extraordinaire. Quand on rétablit chez Dieu le désir de gouverner, d'être roi du peuple juif, et ensuite roi du monde, on rétablit le lien avec la création tout entière. Le fait qu'il ait eu un désir d'avoir une maison ici-bas. Vous vous rendez compte, quand on y réfléchit, c'est dingue. C'est-à-dire que si le peuple juif ne rétablit pas ce lien avec le désir de Dieu, alors tout retourne au néant. Parce que Dieu, il est comme nous. En quoi il est comme nous, je vais vous dire. Voilà. Je vais vous dire en quoi il est comme nous. On ne peut pas éternellement faire une chose sans plaisir. Qu'on ne nous raconte pas des histoires, c'est pas possible. Combien je peux tenir? Vous voyez? Dieu nous dit, moi je tiens 1 an. Oh, un jour. Voilà. Un jour, mais après c'est fini. Donc, soit vous rétablissez le plaisir que j'ai de vous gouverner en tant que roi, soit c'est tout, ça ne m'intéresse pas, pourquoi faire. Et en fait, on est comme ça exactement, nous aussi. Hein? On tient plus. Ah ouais. Lui, il a installé 1 an parce que sinon, hop, il a un ratso très très grand, Dieu. Il a un désir de retourner à lui-même très très grand qui fait qu'il s'oblige. Et c'est pour ça que le Tanya nous dit, il s'oblige chaque jour à recréer le monde à partir du néant. C'est bizarre qu'on explique ça comme ça. Mais oui, en fait oui. Quand on reconstruit les choses à partir de... C'est le mamar du Rabbi qui explique ça à partir de cette notion-là. C'est-à-dire que Itavalo liyodlo dira batartonim, ce désir de matérialité, c'est pas normal. C'est-à-dire, imaginez un monde comme celui-là, où on pourrait dire, entre guillemets, avec un peu, sans recul du tout, on pourrait dire, mais il est tordu ce monde, il va pas bien. C'est un monde de souffrance, on meurt, on a des maladies, la poursuite à l'argent, les trucs, les gens qui souffrent à droite à gauche, les animaux qui se tuent entre eux, qui se mangent, etc. C'est ça ce qu'il a fait Dieu. Alors, on comprend pas. Alors, mais si on nous dit, mais tu sais quoi, Dieu, il a du plaisir là-dedans. Il a du plaisir dans ce monde-là. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Si on nous dit qu'il a du plaisir, on dit, bon, si c'était un homme, on dirait, oh, peut-être qu'il est fou. Il y a eu des rois très bizarres dans le peuple juif. Dans la lignée de David, malheureusement, ils étaient voilà, spéciaux. Hein. Donc les rois, on a du mal à comprendre comment ils réagissaient comme ça, avec la lignée qu'ils avaient. Mais en fait, des fois, ils sont complètement fous. Ils sont dans la folie totale. Ils font n'importe quoi. Et on va dire, mais c'est pas normal de réagir comme ça, d'agir comme ça. Et oui, mais c'est son plaisir, qu'est-ce que tu veux faire? Vous voyez, dès qu'on dit ça, on dit, bon, c'est son plaisir, j'ai rien à dire. Si un fou, il a du plaisir dans la folie, on va dire, ok, mais maintenant, on ne veut pas dire ça pour Dieu. Ah, et c'est là que pour Dieu, on comprend que son plaisir est plus profond. Et on rajoute un autre élément, on dit qu'il a une nature bonne à faire le bien. Et c'est là où pour nous c'est plus compliqué, parce qu'on dit, drôle de manière de faire le bien. C'est vrai. Pourquoi il installait un bien? Ça me rappelle mon grand frère me disait, tu vas avoir du plaisir? Je dis oui. Il dit, tu t'enfonces le doigt dans l'œil très très fort. Quand tu vas sortir le doigt, tu vas voir comme tu vas être content. Vous voyez, ce genre de plaisir-là. Vous voyez, ce genre de... Ok, alors on va dire... Mais quand on étudie la chassidoute, on apprend qu'il y a une sorte de notion comme ça. It kafia, pour arriver à itapra. D'abord, je me prive, pour après, voilà. Voilà. Après, une fois que je me suis bien privé, si je me suis détaché, c'est-à-dire quand j'ai plus envie des choses, alors je peux les prendre.
Non, mais j'ai plus envie. Vous comprenez? On va dire alors, ça tue le plaisir cette histoire-là. Bah, complètement. Mais comment lui, il a construit le monde à partir du plaisir et il nous tue le plaisir. Et c'est là le Tanya nous donne quand même une base de conscience, de connaissance. Il nous dit que, en vérité, Dieu, il veut tellement nous faire plaisir qu'il veut partager son plaisir à lui, qui est éternel, avec notre plaisir à nous. Mais nous, les plaisirs qu'on prend du monde, c'est des plaisirs fugaces. Mais son plaisir à lui est vraiment éternel, c'est l'éternité. Mais pour prendre ce plaisir divin, il faut lâcher le plaisir du monde. On nous dit, ah, comment je fais? Ben, il faut lâcher le plaisir du monde, après tu prends le plaisir divin. Je dis, mais comment je lâche le plaisir du monde? Ah, il faut prendre le plaisir divin. Je dis, comment je fais? À quel moment je lâche? À quel moment je prends? Et ce moment, en fait, il existe, mais il est très difficile. C'est-à-dire qu'on nous parle de ça dans le Tanya par rapport au Benoni. Cet homme qu'il ne faut jamais, même pas en penser, mais qui a tout le temps des attaques du Yetzer Hara. Alors, il y a un moment où il peut devenir un tzaddik, et ce moment, il est très difficile parce que il perd totalement l'attaque du Yetzer Hara. Il perd toute attaque du Yetzer Hara, du penchant pour le mal, et à ce moment-là, il n'a pas encore vraiment... Ou alors une autre notion, il est complètement envahi par la sensation du divin à un tel degré qu'il se sent Dieu lui-même. Voilà, alors il y a ces notions de vide et puis il y a ces notions où il se sent Dieu lui-même. On va citer Bar Korba, vous vous rappelez? Bar Korba, comment il a chuté cet homme-là, que Rabbi Akiva voyait comme le Mashiach ben David. En fait, Bar Korba, il a chuté en passant. Moi, je n'ai pas vu écrit, mais j'ai entendu de Rav Gizbourg dans une sikha du Rabbi. Amen. Il est passé du stade de Benoni au stade du Tzaddik. Et au moment où il a reçu l'âme du Tzaddik en lui, pour lui faire accéder au niveau de Tzaddik, il était tellement empli de divinité qu'il s'est senti totalement indépendant. Il a dit à Dieu, c'est bon, t'occupe pas des ennemis, je m'en occupe moi, laisse-moi faire. Quand Rabbi Akiva il a entendu ça, il a dit, bon, ça va, tu es pas le Mashiach, toi. On va dire, mais comment ça lui sortit un truc pareil? Ne m'aide pas, je me débrouille avec eux, ne les aide pas non plus. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la pure PMA. Voilà, alors c'est-à-dire, il est devenu Dieu à la place de Dieu. Et c'est ça le grand danger. Vous voyez? Alors comment on vit les choses? Et c'est pour ça que la Géoula, c'est en fait de réunir Dat Elion et Dat Tarton. Le fait que tout est Dieu et en même temps j'existe. Je ne vais pas dire tout est moi parce que ça c'est l'exil. Et non milevadi, il n'y a rien que d'autre que moi, c'est l'exil. Et non milevado, on va dire, après oui c'est la Géoula. C'est pas vraiment la Géoula puisque c'est ressemblant à la mort aujourd'hui pour nous. C'est quitter le corps matériel. Alors on va dire alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut les deux réunir. Et c'est comme ce que l'on vient de dire, réunir le date et le keter à la fois. Alors, le date, c'est au contraire d'intérioriser les choses. Je me ressens exister. Donc, je mène ma barque avec ma conscience. Là, je vais faire ça, je vais faire... Voilà. Donc il va y avoir 11 sphérotes, alors Yuda... Il va avoir, c'est pour ça le secret, bien sûr que oui. Et le keter, a priori, rien, j'existe pas du tout. J'ai fini mon existence. Je suis après l'existence. Vous voyez? Donc, on conçoit bien que quelqu'un qui quitte le corps, il est rentré dans le keter. Comme il est rentré dans le keter, il n'a plus cette conscience d'exister à partir du repère du corps et du date. Il n'y a plus de date. Comment ça se vit, ça? Oui. Ça se vit très bien. Ça se vit beaucoup mieux que ce qu'on vit nous. Comment ça se vit? Ah, ça se vit justement, il y a un passage, mais on dit en même temps que on dit que c'est vraiment en un instant que la chose se fait. On dit que l'âme, elle rejoint le keter, elle rejoint le divin, parce qu'elle est happée, entraînée, comme une petite flamme dans une grande Et ça flamme. se fera tous en même temps? Alors voilà, pour tout le peuple juif, au moment... alors il y a Triatametim, et le rabbi nous a dit qu'on n'est pas tous obligés de quitter le corps pour vivre Triatametim, la résurrection des morts, si on atteint le niveau de Venafshi qui a fait la koltiye. Et mon âme est comme de la poussière devant toute chose. Et c'est un peu ce que l'on vit. Et en même temps, Dieu nous demande exprime-toi. Je dis, je m'exprime pas. C'est toujours... Notre judaïsme, il est basé sur des paradoxes constamment. Voilà, c'est ça. Parce que le dévoilement divin, c'est un paradoxe. C'est keter et date à la fois. Et si on n'a que un, on manque tout. Si on est plimi uniquement, on est un homme intérieur qui se construit. Par exemple, je vais dire ça. Vous vous rappelez, le keter et date, on a dit l'inconscient et la conscience. Ah, le keter, c'est l'inconscient.
Et le date, c'est vraiment la conscience d'exister. Je mène, moi, toujours ma vie, je réfléchis, je fais. Et vous savez ce qui arrive à quelqu'un qui mène trop sa vie avec son date? Alors Dieu, il envoie des choses qui vont le sortir de son date. Chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il devient fou. Non, il ne devient pas fou, ça veut dire, d'un certain point de vue, il devient fou. C'est des nisyonotes, c'est vrai, des épreuves. Mais c'est-à-dire qu'il voit qu'il n'arrive plus à maîtriser les choses. Il y a des gens qui sont tellement dans le date qui sont devenus des pakidim, des... Dans la conscience. C'est-à-dire, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, je vais aller ça, je vais... Voilà. Celui qui prévoit tout dans sa vie dans les moindres détails. On va dire, mais c'est super, c'est quelqu'un d'organisé. La Noirzaken a demandé d'avoir du céder. Mais a priori, quand on voit par exemple les histoires du Baal Shem Tov, on est complètement dans le Keter, quoi. Le Baal Shem Tov, il envoie un élève qui s'en va, il marche, en quelques minutes, il a fait le tour du monde, il est arrivé là-bas, il s'est passé ça. Lui-même, il monte dans les mondes divins, il agit là-bas, il revient. On n'est pas du tout dans le date, on n'est pas du tout dans l'homme enfermé dans sa conscience. On est dans une conscience libérée. Donc, a priori, la Chassidoute vient nous libérer comme ça. Elle vient nous donner le Keter que l'on va avoir dans l'année seulement à Yom Kippourim. À Yom Kippour, on doit arriver au Keter. Et quand on est arrivé au Keter, Dieu dit, maintenant je ferme la porte. Et certains ont pensé, il y avait un pirouge qui disait, tout ce que j'ai mis dedans, toutes les mitzvot que j'ai mis, c'est terminé. Dieu dit, tu ne feras pas d'autres mitzvot. Alors vite, on se dépêche, on fait la souka, on achète les loulaves, le truc, machin. Pardon. Mais en fait, il y a un autre pirouge chassidique qui dit que Dieu nous enferme avec lui. Et ça, c'est merveilleux. Il nous enferme en huis clos et yichidout avec lui. C'est la Neila. J'ai pas bien compris. Non, ça dépend peut-être de la conscience qu'on a quand on est dans le date. On peut être dans le date avec une conscience éloquée. Pardon, j'ai un peu dans la gorge, comme on dit. Mais sur la queue du chat. Attendez, hein, je vous dis. Non, j'ai dit qu'on peut être dans le date avec une conscience éloquée. Alors voilà, le but de tout, évidemment. Voilà, le chidouche, on va dire, si tout ce que je dis, c'est vrai, a priori, évidemment, je ne l'ai pas inventé il y a 5 minutes, on comprend mal la Torah de l'Admorazaken, qui est justement de donner à chaque chassid de mettre en avant son date, Chochma, Bina, Vedat. Vous voyez? Cette conscience de Chochma, Bina, Vedat, c'est de prendre les rênes, entre guillemets, du pouvoir de l'être humain.